Voici la lecture des plans d'une maison et de ses façades. Quand on regarde un plan de maison ou d'une construction, avoir les façades à côté aide beaucoup à la compréhension. On se fait une meilleure idée de ce que sera le futur bâtiment. Un plan est seulement en 2D à plat, mais avec des façades, on arrive un peu mieux à imaginer la volumétrie. Bien sûr, ça ne remplace pas des perspectives ni une maquette architecturale, ce qui demande encore plus de temps à réaliser. L'intérêt de la lecture des plans et des façades d'une construction, quand on apprend à dessiner des plans, est de voir les correspondances. On fait des connexions entre les plans et les façades et on apprend encore mieux et plus vite. La suite après ça. Hello, hello, hello les archinautes, bienvenue sur Dessiner un plan. Ici, je vous apprends à dessiner des plans à la main levée et à la règle. C'est comme sur ordinateur. Je suis Raphaël, diplômé archi avec 20 ans d'expérience. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai un bonus. Mais à vos crayons, prêts, dessinez! Imaginez que vous avez un projet de travaux à l'intérieur d'une maison existante et la construction d'une extension qu'on appelle aussi l'agrandissement d'une maison. Des clients vous ont donné les plans du rez-de-chaussée et de l'étage, mais 2 façades seulement. Il vous restera à dessiner les 2 autres façades manquantes, ce que nous ferons dans les prochaines vidéos. Bien, on commence le tuto. Imaginez que vous avez un projet de travaux à l'intérieur d'une maison existante et la construction d'une extension. Les clients vous ont donné les plans du rez-de-chaussée, de l'étage et 2 façades seulement, la façade sud et la façade ouest. Il vous restera à dessiner les 2 façades manquantes, ce que nous ferons dans un prochain tuto. Alors commençons la lecture maintenant du plan et de la façade. Cette façade sud, c'est marqué façade principale au sud. Je regarde sur le plan de quelle façade il s'agit. Alors pour cela, je regarde la rose des vents. Ici, nous avons le nord en haut. Donc là, ce sera la façade nord. L'est de ce côté-là, à droite, donc la façade est est une vue comme ça de la maison. Donc on verra cette façade, celle-là et celle-là, mais la façade est n'est pas dessinée. On la dessinera prochainement. Pour la façade sud, on se met au sud et on regarde la maison dans cette direction et on voit qu'il y a cette petite partie-là qui correspond à ce auvent en fait, un poteau ici et la partie du mur du garage. Alors donc on voit cette partie-là et ici, ça correspond à cette petite partie, cette avancée en rez-de-chaussée de la construction. Alors seulement en rez-de-chaussée parce qu'on voit qu'il y a une petite toiture ici. Pour le reste de la façade sud, nous la voyons ici. Toujours pour le rez-de-chaussée, on peut voir la porte, une fenêtre, une porte-fenêtre. Pareil ici, cette porte-fenêtre correspond à celle-là. Alors pour bien voir, j'ai imprimé les façades sur du papier calque. Comme ça, on peut superposer et vérifier. Oups, c'est dans l'autre sens. Ah, ça c'est l'inconvénient du papier calque, hein. En fait, on peut se tromper de sens. Alors, je pose le papier comme ça. Vous voyez, le auvent ici, ça correspond bien au poteau ici, la partie du mur du garage. Ensuite, je positionne cette petite façade ici sur l'avancée, sur le plan. Et vous voyez, on a la correspondance entre la porte vitrée dessinée sur le plan et celle qui est dessinée sur la façade. Nous avons ici la porte, la fenêtre et la porte-fenêtre. Alors on voit qu'il y a une différence de toiture ici. Nous avons ici seulement un rez-de-chaussée et sur cette partie-là, un étage. Puis ensuite, la toiture. Alors pour voir cet étage dessiné en façade, je vais prendre le plan de l'étage sur le papier calque pour bien le positionner. On voit ici qu'il y a une continuité de façade. L'étage ici est sur la même façade que celle du rez-de-chaussée. Il y a une continuité, donc je vais coller le plan de l'étage sur le même mur ici que le rez-de-chaussée et aussi par rapport à la façade sud du rez-de-chaussée et je positionne bien le mur sud de l'étage sur le mur sud du rez-de-chaussée. Donc ça correspond bien. Sur le rez-de-chaussée, on a un seul niveau ici avec une porte-fenêtre, ce qui correspond à cette partie-là. D'ailleurs, pour être correct, quand on a un plan comme celui-là, on doit aussi dessiner les toitures et les pentes des parties qui sont en dessous. Donc ici au rez-de-chaussée. Ça, on le verra dans une autre vidéo, comment dessiner un plan d'étage sur un niveau inférieur. Au passage, je le dis, si vous voulez apprendre à dessiner des plans,
et que vous n'êtes pas abonné, quand vous voulez être prévenu quand mes vidéos sortent, je vous recommande de vous abonner. Voilà, et puis merci pour vos likes parce que ça aide la chaîne à se faire connaître. Et c'est toujours sympa d'avoir vos commentaires en me disant par exemple ce dont vous avez besoin pour apprendre à dessiner des plans, mais aussi ce que vous aimez dans mes vidéos et peut-être même ce que vous n'aimez pas. Je suis ouvert aux critiques constructives, ça me permettra de faire des vidéos vraiment adaptées à vos besoins. Ce que je dois aussi préciser que je n'ai pas dit, j'ai pu superposer ces deux plans parce que on voit bien le sens d'écriture du cartouche qui est le même. Et on voit aussi qu'on est bien orienté au nord sur les deux plans, est, ouest et sud. Si vous voulez en savoir plus sur la lecture des plans intérieurs de cette maison, au rez-de-chaussée et à l'étage, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Parce que actuellement, je suis en train de me concentrer sur la lecture des plans par rapport aux façades d'une maison. Mais ce que je dis dans toutes mes vidéos, en fait, est valable pour tout type de construction. Ça peut être un bâtiment plus ou moins grand, du logement, un commerce, un local, un bâtiment neuf ou encore ancien. Donc on a vu le rapport entre la façade sud et le bâtiment. Maintenant on va passer à la façade ouest qui s'appelle le pignon en fait. Et donc la façade ouest correspond à quelle façade sur ce plan? Eh bien on regarde la rose des vents et on voit que l'ouest est de ce côté à gauche. Alors en fait il s'agit de cette façade à gauche. Je vais réorienter le plan par rapport à la façade. En général quand on parle du dessin d'une façade, on se place ici par exemple pour la façade sud et on la regarde dans ce sens. Et la façade sud est orientée au sud en fait. Là cette façade est à l'ouest, elle est orientée à l'ouest, elle regarde l'ouest. On se met de ce côté-là, à l'ouest, et on regarde en direction de la construction. C'est la façade ouest. Pour bien les placer, je tourne le plan, comme cela, pour me mettre là et la voir dans ce sens, et pouvoir la dessiner, la regarder dans le bon sens. Sinon, elle serait comme ça, ou encore comme ça, peut-être. D'ailleurs, c'est un type de représentation. Par exemple, on peut avoir, sur certains plans, le plan ici, la façade ouest dessinée comme ça, avec des lignes de rappel. En dessous, on peut avoir la façade sud, avec des lignes de rappel, pour être bien en face. Et on peut aussi avoir la façade est, de la même façon, c'est-à-dire comme ça. Et la façade nord, dessinée aussi comme ça. Mais bon, c'est pas très lisible, même si on comprend bien. Alors l'avantage, c'est qu'on comprend très bien. Par contre, la difficulté, c'est que, bon, on doit regarder le plan dans tous les sens pour faire le dessin des façades. Bien, je ferme la parenthèse et je reprends mon plan après l'avoir orienté dans le sens de la façade ouest. Et je vais positionner la façade. On a plusieurs choses ici. On a un rez-de-chaussée avec une toiture juste au-dessus, un rez-de-chaussée avec une toiture juste au-dessus, et là, le corps principal du bâtiment. Vous voyez ici, il y a une continuité, donc ça veut dire que ça et ça, c'est sur le même plan de façade, et sûrement cette partie là et là. D'ailleurs, si on regarde le plan, on voit bien qu'il y a une partie ici, puis qui peut correspondre à celle-là, et aussi une partie là, avec un poteau au milieu. Donc la partie là, on la retrouve ici, avec le poteau. Je vais prendre la façade ouest que j'ai aussi imprimée sur du papier calque. Comme ça, on va pouvoir positionner la façade sur le plan. Eh bien, on a bien le garage là, vous voyez. Puis, si je place le plan comme ça, bon, je trouve qu'il y a des erreurs. Soit de dessin, ou soit c'est moi qui ai mal. Mais non, regarde, encore une fois, Raphaël, tu t'es trompé de sens. C'est très rigolo. Mais il y a en effet une erreur sur la longueur, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que l'architecte s'est trompé. Il a fait des modifications et n'a pas rectifié. Vous voyez, là, le garage, ça ne correspond pas. La longueur de la maison non plus. Ici, par contre, ça correspond. Cette distance, ici, correspond à cette façade. Après, si je cale cette façade ici... Alors, dans l'idée, on est bien en face. Cette fenêtre, ici, là, porte, là, enfin, il y a un léger décalage. Et même sur cette petite fenêtre là du salon, il y a un léger décalage. Alors, on a vu la correspondance entre le plan de rez-de-chaussée et la partie rez-de-chaussée de la façade. On va voir maintenant si ça correspond bien à l'étage. Donc vous aviez vu, on place l'étage de cette façon-là par rapport au plan de rez-de-chaussée. Et je vais regarder à nouveau... Ici, le plan de l'étage, si c'est bien ça, en le plaçant comme ça. Donc on voit par transparence qu'il y a bien une correspondance ici de la façade
de cette partie de la façade à celle-là. Par contre, encore une fois, il y a une petite erreur sur la fenêtre ici. Vous la voyez, à la fois elle est plus large sur le plan et en plus elle est mal placée. Alors ce que je peux dire aussi, c'est que sur le plan, il y a des murs qui sont plus épais sur le pourtour, mais aussi au centre, là et là. Ici, en fait, ça correspond à des murs porteurs. Et vous voyez à l'étage aussi, comme j'avais placé le plan de l'étage comme ça sur le rez-de-chaussée, on voit bien que le mur porteur ici de l'étage correspond au mur porteur du bas. Et de même, au centre, on a un mur porteur à l'étage. Si je regarde au rez-de-chaussée, on a bien un mur porteur ici. Je vous recommande d'aller voir, si vous le souhaitez, la vidéo sur comment reconnaître un mur porteur d'une cloison, connaître les différences entre les deux. Et je reviens donc au plan de l'étage pour vous parler toujours de mur porteur. Vous voyez ici, au centre dans ce sens, il y a un mur porteur. Bon, il n'y en a pas là. À quoi ça correspond en fait? Si on remet la façade est ici dans ce sens, vous voyez que ça correspond bien au pignon. Là, c'est beaucoup plus lisible que tout à l'heure, puisque j'avais le plan de rez-de-chaussée dessous. Et bien, en fait, ce mur porteur au centre pourrait, et porte à mon avis sûrement, le pignon de la façade. Vous voyez, ça correspond exactement au faîtage de la toiture. Le faîtage, en fait, c'est cette partie-là de la toiture, tout en haut. Là où il y a en général une poutre qui va d'un poutre à l'autre. Bon, là, sur le plan, il y en aurait deux, une là. Et on voit qu'ici, il n'y a pas de mur porteur. Mais en fait, dans ce genre de construction, il y a plutôt des fermettes qui sont construites tous les 50 cm, par exemple, qui sont très très rapprochées et qui sont très petites. Comme ça évite d'avoir des grosses poutres et tout un enchevêtrement de bois pour la toiture et qui est sûrement plus long à construire que en fait de poser des fermettes déjà préfabriquées. Hop, c'est posé, on pose la toiture, c'est très rapide et beaucoup moins cher. Alors, je vais reprendre la façade sud par rapport au plan de l'étage. Je vais poser le plan de l'étage ainsi, puisque en fait, ce qui est représenté là à l'étage, c'est cette façade sur le plan. Je vais positionner. Vous voyez, on est bien à la même longueur de façade. Ensuite, on a bien une petite fenêtre, une autre fenêtre, une autre. Ici, il y a une petite erreur. La fenêtre sur le plan n'est pas positionnée au même endroit que sur la façade. Alors, il faut faire attention à ce genre d'erreur en général, parce que ça peut poser des problèmes sur le chantier ensuite. Récapitulatif et prochain tuto. Attendez, il reste l'annonce du prochain tuto et le bonus. Bravo mes archinautes d'avoir lu ma vidéo article jusqu'au bout sur la lecture des plans d'une maison et ses façades. Nous avons pu ainsi voir la correspondance entre les plans et les façades d'une construction. Cela nous a permis d'avoir une vision plus globale et en 3 dimensions du projet. Cela est très utile de se représenter en 3D un projet dans notre tête. En effet, on peut mieux voir à quoi vont ressembler les façades qu'en dessinant seulement les plans. Patience, le bonus arrive. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Pour le prochain tuto, je vous montrerai comment dessiner à la main une façade de maison d'après ces plans et ces autres façades au centième. Voici maintenant le bonus. Savez-vous ce qui pourrait encore plus faciliter la lecture des plans et des façades d'une maison? Eh bien, il s'agit des coupes verticales sur la construction. C'est un peu comme des plans que l'on voit à l'intérieur, mais verticalement. Ainsi, on voit les différents niveaux les uns sur les autres, ainsi que la toiture et le sous-sol s'il y en a un. D'ailleurs, les coupes sont primordiales dans le dossier de plan d'une construction, car elles montrent d'autres détails constructifs. C'est fini pour aujourd'hui, alors à bientôt. Dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.